Coucou, je m'appelle Anisha et aujourd'hui on va faire quelque chose de très nouveau sur cette chaîne. On va parler en mode podcast. Donc qu'est-ce que le but en podcast en fait? C'est tout simplement on parle de choses et plein de sujets différents. Et en fait j'avais juste envie de pouvoir déjà de un, juste poser ma voix et pouvoir discuter un peu avec vous. Et de deux, tester le nouveau micro avec lequel vous entendez en fait ma voix tout simplement. Donc voilà, en fait, pour vous expliquer un peu le but du podcast, donc pour moi, c'est vraiment, on discute, on est chill, on est tranquille. Euh, et en fait, c'était une autre démarche de vidéo que j'avais envie de tester en fait sur cette chaîne. Parce que dans ma vie, en fait, dans tous les jours, j'écoute que ça, en fait, ou pratiquement que ça. Je suis quelqu'un qui adore ce type de vidéo, en fait, parce que bah, du coup, ça me permet de faire autre chose. Donc vraiment de pouvoir soit, je sais pas, moi, ranger ou faire la cuisine et écouter ce qu'on a à me dire ou des choses comme ça. Là, il n'y a vraiment pas grand but précis en fait. Hormis le thème que vous avez pu lire dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on va parler un peu d'astrologie aujourd'hui. Mais c'était un format qui est vraiment, genre, j'adore ce format. Je crois que je l'aurais jamais dit autant de fois que cette fois-ci, mais j'adore vraiment, vraiment, vraiment ce format. Donc si vous êtes ok à passer un petit moment chill et détente avec moi, restez avec moi. Et avant qu'on débute cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit j'aime si vous aimez comme moi ce type de vidéo. Franchement, ça me ferait hyper plaisir. D'ores et déjà, je vous prie de m'excuser en fait pour toutes les fois où je vais buter, toutes les fois où je vais pas réussir à aligner mes mots. C'est tout simplement parce qu'en fait, naturellement, je suis comme ça et en fait, je trouvais que le podcast était une bonne alternative pour apprendre qui j'étais, comment j'étais, etc. Et voir un autre format en fait et juste écouter le son de ma voix, je me dis que voilà, ça pouvait être un sujet intéressant. Le sujet que je veux aborder aujourd'hui est l'astrologie. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à comprendre que l'astrologie est une de mes grandes passions. Depuis mon plus jeune âge, je m'y intéresse. Ça a commencé par l'horoscope, forcément. Et après, j'ai voulu un petit peu analyser signe par signe. Parce que du coup, je comprenais pas comment est-ce que c'était possible de calculer des choses que je comprenais pas. En fait, j'avais vraiment pas de maîtrise là-dessus et je ne comprenais pas. Et en fait, ça a attisé ma curiosité due à ça. Et en fait, j'ai commencé à vraiment faire des recherches par moi-même, donc en me concentrant sur des livres que je pouvais lire soit à la bibliothèque, soit dans des librairies, en faisant pardon, des recherches sur Internet. Enfin voilà, et c'est comme ça en fait que j'ai découvert qu'il y avait des genres, que ce soit... Ouais, vraiment, il y avait une petite différence. En fait, c'est pas généralisé ce signe, c'est vraiment pas déjà par sexe parce que nous sommes différents, que ce soit un homme ou une femme, nous sommes déjà super différents. Donc il y a une nuance dans ces signes-là. Et puis ensuite, il y a un thème astral abordé pour tout le monde. Alors moi, je connaissais le signe solaire et le signe de l'ascendant. Et en fait, je me suis juste arrêtée là. Puis en fait, j'ai découvert qu'il y avait des signes lunaires. Donc je me suis intéressée à quel impact ça avait. Parce qu'en fait, on pense que oui, on peut analyser ce signe-là. Donc du coup, t'as un petit peu de ce signe-là, un petit peu de ce caractère-là, etc. Et tout machin. Puis en fait, pas du tout. C'est que en fait, les ascendants, les signes lunaires, les planètes, etc. Du coup, il y a un impact en fait sur la personne. Et suivant les maisons aussi. Un impact sur les différentes maisons. Je dis n'importe quoi, par exemple, une maison, c'est l'argent, une autre maison, ce sera les relations amicales, une autre maison, ce sera la famille, enfin, ce genre de choses, vous voyez. Et en fait, plus j'en apprenais, plus je trouvais ça fascinant, et plus j'avais envie vraiment de continuer, en fait, mes recherches et beaucoup plus approfondies, et de manière plus approfondie, pardon. Mais j'ai remarqué qu'aussi quand j'en parlais autour de moi, c'était quelque chose qui suscitait en fait de la curiosité en fait de tout le monde. Encore une fois, je pense parce que c'est de la curiosité en fait un peu saine et puis c'est aussi une plateforme qui nous permet en fait de peut-être mieux nous comprendre, mieux comprendre certaines personnes, etc. En tout cas pour moi,
quand je parle d'astrologie et que je dis ah oui ça ressemble bien à tel et tel signe, c'est pas méchamment ou en pensant que je vais critiquer la personne par rapport à ce signe-là, pas du tout en fait. C'est juste que moi ça me permet en fait, c'est une forme d'analyse que je me fais en fait des gens, et c'est au fur et à mesure de ce que j'ai pu observer chez certaines personnes quand je connaissais leur signe, etc., qui s'avéraient soit vraies, soit fausses, soit différentes. Typiquement, moi je le dis bien assez souvent, je suis scorpion, mais je n'ai pas l'impression d'avoir toute la facette du scorpion. Il y a des choses qui ressortent, certes, mais pas tout, et en tout cas pas les plus gros défauts ou les plus grosses qualités, on va dire, que le scorpion a, et voilà en fait. Et c'est juste que du coup moi ouais, je sais pas, ça a une sorte de recherche, d'analyse, d'observation. C'est aussi beaucoup d'observation, hein, parce que forcément en discutant avec les gens, remarquer les timbres de voix, j'ai remarqué qu'un signe à un autre, on avait des timbres de voix complètement différentes, et aussi le vécu d'une personne. C'est pour ça que moi je généralise et j'essaye pas d'être trop précis, mais de dire ok d'accord il y a ci ça. Et en fait je voulais partager en fait ce savoir là, et ce savoir qui me plaît tant, et cette passion en fait qui se dégage de chez moi, parce que c'est un sujet, je trouve, qui peut être abordé par tout le monde à partir du moment où on dit pas que de la merde, et qu'on est vraiment franc en fait. Et quand je parle avec vous, et je vous le dis très sincèrement, que je ne suis pas l'insouciant infuse, je ne suis pas astrologue, je n'ai pas fait d'études là-dedans, mais ouais, je trouve qu'en fait l'astrologie est tellement vaste et tellement mystérieuse à quelque part, et tellement incroyable, parce que ouais, ça débute par l'histoire, ça débute par l'astronomie aussi. Il y a une certaine physique et mathématique, si on peut aller dans des termes plus techniques, qui vont loin en fait. Et quand je parle d'astrologie, j'ai deux teams, soit celle qui est hyper à fond comme moi et qui essaie de comprendre, et puis qui ah ok ça peut être intéressant et tout, hyper ouvert d'esprit, ou alors je me en fais ramasser plein la figure, parce qu'il y a des gens qui se disent mais tu peux pas te baser que sur ça. Alors non, je ne me base absolument pas que sur ça. En fait je me base sur ce que j'ai observé, et je le dis, il y a des fois où je me trompe, il y a des fois où je suis voilà, où je suis humaine avant tout, et en fait plus j'en apprends, plus je suis bien avec ça en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que l'astrologie, en fait, amène tellement de choses et tellement de savoir à tout le monde, je pense. Euh, et voilà, mais ça veut pas forcément dire que ce sera, par exemple, je dis n'importe quoi, le bélier n'est pas toujours obligé de sortir avec le gémeau pour être the couple de l'année. Vous voyez, il y a des nuances, il y a des thèmes, il y a des gens, il y a des expériences de vie aussi qui rentrent en matière, et ça, les gens, ils sont complètement différents. Genre, j'ai vu des personnes, et entendu des personnes qui me disaient, mais Anisha, moi, j'ose pas foncer avec telle et telle personne parce qu'en fait, son signe ne correspond pas au mien. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire, parce que le signe solaire, oui, d'accord, ok, il est intéressant, mais on a tous un thème astral différent et des caractères différents, et c'est ce qui nous permet en fait de juger et de jauger, et c'est ce qui va faire que il y aura des gens, d'autres signes qui ne sont pas nécessairement complémentaires aux nôtres, qui vont plus nous faire vibrer, parce qu'on a un thème astral qui est comme ça en fait. Et ça veut pas forcément dire que dans ce signe-là, tu dois être attiré que par ce type de signe correspondant au nôtre, alors qu'en fait, il y a plein de nuances chez quelqu'un d'autre et qui va vous plaire. Voilà, moi je trouve qu'en fait l'astrologie, il faut pas du tout s'arrêter à ce qu'on pourrait croire, à ce qu'on pourrait paraître, et vraiment analyser bout par bout, parce que on n'a pas tous si par exemple je reprends le signe du cancer, pas tous les cancers sont pareils, pas toutes les balances sont pareilles, pas tous les béliers sont pareils. Enfin voilà, on a vraiment une mixité en fait dans l'astrologie qui est très très intéressante, et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas que s'arrêter au signe solaire en fait chez quelqu'un, et puis plutôt analyser en profondeur en fait. Mais voilà un petit peu en fait comment l'astrologie résonne en moi. Je trouve que c'est vraiment une plateforme et une méthode de moyen en fait qui me permet d'analyser les gens, pardon. Je sais que ça peut paraître un peu calculé, etc. Mais en fait, j'adore la psychologie. Je trouve qu'elle est tellement intéressante chez les gens que du coup, en fait, j'essaye
Enfin voilà, déjà que l'astrologie me plaisait, bah je trouve qu'en fait analyser le caractère d'une personne avec son signe astrologique, c'est aussi apprendre beaucoup sur la personne en question en fait, et ça je trouve ça insane. J'ai reçu aussi des questions concernant la cartomancie, enfin le tirage de cartes, etc. Quel type de cartes j'utilisais, si je faisais du tarot, si j'étais que avec les oracles ou ce genre de choses. Et en fait, moi j'utilise actuellement que les oracles. Je peux pas vous en dire plus, peut-être que si cela vous intéresse, je vous ferai soit un autre podcast, soit une vidéo. Mais la cartomancie, je l'ai débutée il y a à peu près, je pense, bien une année. Je pense, si je vous dis pas de bêtises, parce que en fait au départ je me sentais pas capable de le faire. Enfin c'est pas que je me sentais pas capable, c'est juste que je me sentais pas du tout à l'aise en fait avec l'outil de travail. Et en fait une fois que je me suis lancée dedans et une fois que j'ai trouvé le jeu de cartes qui me correspondait, et ben du coup j'ai été très très vite à l'aise et c'est ce qui m'a permis de passer on va dire à l'étape supérieure, donc à rechercher j'allais dire tarot, mais pas du tout, c'est pas des tarots, c'est des oracles, pardon, voilà, je vais y arriver. Mais voilà, déjà, pour moi, commencer dans la cartomancie, à moins qu'on ait quelqu'un qui s'est vraiment vachement renseigné et tout, etc., moi je trouve que le tarot, par exemple, est un peu plus complexe que l'oracle, qui est beaucoup plus instinctif. Après, ça c'est mon avis à moi, dites-le moi en commentaire, mais moi je trouve que les oracles, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment plus instinctif, on comprend mieux les choses et en fait ça nous fait déduire une certaine... quand on se fait un tirage, soit pour nous, soit pour les autres, ben tout de suite on a l'impression d'être... ouais, de vite comprendre où les cartes veulent... Enfin ce que les cartes veulent nous dire. Enfin voilà, encore une fois j'ai balbutié, je suis désolée. Mais voilà, en fait pour moi c'est... Si je dois donner un conseil pour toutes les personnes qui veulent commencer là-dedans, c'est déjà être à l'aise. À un bout d'un moment, il faudra se lancer, hein, ça c'est sûr, mais je veux dire être à l'aise avec son jeu, être à l'aise avec ce qu'on voit, à ce qu'avec les cartes veulent dire, et après faire notre propre interprétation sans que ce soit non plus une interprétation faussée. Encore une fois, j'ai balbutié, je suis désolée, mais vraiment faire attention à ça. Et moi, j'ai commencé à me... Ouais, j'ai vraiment commencé à tirer les cartes d'abord pour moi, puis ensuite pour mon entourage proche, puis ensuite, ouais, pour... voilà, quand je fais des tirages, il m'arrive de faire certains tirages, par exemple, avant de me coucher, mais qui n'est pas pour moi, c'est juste que j'ai l'impression que je dois faire le tirage pour telle et telle personne. Et en fait, je lui envoie juste un petit message en disant, bah voilà... j'ai fait un petit tirage pour toi, voilà ce qu'il est sorti, etc. et tout machin. Alors moi j'ai de la chance parce que j'ai un entourage qui est hyper ouais, qui ne se pose pas de questions, qui est hyper ouvert d'esprit par rapport à tout ça. Et en fait, même quand je leur fais leur tirage, en fait, soit ils sont hyper étonnés du tirage, soit, voilà, ouais, en règle générale, c'est un étonnement assez général de la part des gens, et ils sont là genre, ah oui, en plus ça c'est trop vrai, ou alors je parle des situations mais sans vraiment savoir de quoi ça parle. Il y a des fois où j'ai l'impression de le sentir comme ça, c'est vraiment le feeling, et des fois mon instinct aussi hein, qui fait cette interprétation-là. Euh, et en fait, les gens, en règle générale, se reconnectent et se reconnaissent en fait dans les tirages. Alors moi, je l'ai toujours dit, dans les cartes, il ne faudra pas vous attendre à ce que ce soit de la magie et que ce soit tout rose. Il y a parfois des cartes que vous tirez qui vous font pas plaisir, hein. Clairement, moi, là, typiquement, mes derniers tirages n'ont pas été des cartes qui font super plaisir. Et ça me fait rire parce que pour une anecdote, ça fait peut-être depuis le début de mois, je me suis fait un tirage, que j'avais mis une carte sur laquelle je devais travailler parce qu'elle est sortie plusieurs fois de mon jeu. Et là, je me suis dit dernièrement, bon, je vais me refaire un tirage, je vais remettre cette carte dans le jeu parce que je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et en fait, pas du tout, j'ai rigolé parce que cette carte est de nouveau sortie de mon jeu, alors que c'est un pur hasard, enfin un hasard, et je mets des gros guillemets, vous savez que moi je n'aime pas le mot hasard parce qu'en fait il n'existe pas. Euh, mais du coup, il est ressorti ce jeu et là j'ai dit ok d'accord, je dois encore travailler là-dessus. Et voilà en fait, voilà, pour la cartomancie, moi je trouve que c'est vraiment le feeling, trouver son jeu, trouver ouais, sa petite voix intérieure, trouver son énergie aussi, parce que bah il faut pas croire, hein, on balance un petit peu nos énergies dans ces cartes et on balance un petit peu notre feeling pour que justement il y ait une bonne communication entre nos cartes et puis ce qu'on veut interpréter, enfin voilà. Moi je trouve qu'en fait, si on veut débuter,
faut prendre un jeu qui nous appelle et qu'on ne sait pas pourquoi il nous appelle, mais qui nous appelle et il faut pas trop se poser de questions en fait. Dans ce type de choses, un peu, tout ce qui est un peu ésotérique, moi je trouve qu'en fait il faut pas essayer de chercher le comment du pourquoi. D'ailleurs, quand j'en discute avec des gens autour de moi, ils sont tous un petit peu genre en mode je comprends pas trop. Et moi je dis mais moi non plus je le comprends pas et j'essaye pas de comprendre à tout prix parce il y a un certain lâcher prise en fait de ce côté-là parce qu'il y a aucune logique. Il y en a une mais il y en a aucune. Je sais pas comment vous expliquer. Et je pense qu'au fond, en fait, on a tous cette force en nous, et je pense qu'on a tous cette possibilité de faire ce que moi je suis en train de faire, hein, c'est-à-dire pouvoir tirer les cartes, pouvoir être curieux en fait de l'observation d'une personnalité à une autre, etc. Et je trouve qu'en fait, le monde ésotérique n'a pas ouvert toutes ses portes, et moi, c'est un milieu en fait qui me fascine, et ce depuis toute petite en fait. Donc voilà pourquoi est-ce que j'essaye d'en parler un petit peu pudiquement, sans prétention hein, ni quoi, mais c'est juste que du coup, je trouve qu'en fait j'ai des choses à dire parce que je me renseigne vraiment beaucoup beaucoup dessus et parce que j'en connais quand même un paquet de choses sur une personne lambda ou peut-être une personne qui vient juste de débuter dans le milieu. Euh, voilà, je pense qu'en fait partager son savoir et partager ma façon de penser et ma façon d'approcher en fait ce thème pouvait être intéressant. Voilà pourquoi est-ce que du coup j'ai décidé de créer un peu ce podcast. Ce sera tout pour ce dernier, j'espère que ça vous a plu, j'espère que passer ce petit moment avec moi vous a fait sourire, vous a détendu aussi, j'espère que c'est un format qui vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à me laisser un petit commentaire, et pourquoi pas me souffler des idées hein, pour les prochains podcasts si j'en ferai, enfin en tout cas moi j'adore faire ça, je trouve que c'est vraiment hyper détente et je trouve qu'en fait c'est hyper serein en fait de faire ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est de l'autre côté en fait du micro, franchement c'est ouais, ça pousse en plus la réflexion beaucoup plus loin que ce que je m'étais faite au premier abord quand j'ai décidé de faire ce podcast. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine mes pépitos. Ciao ciao.